Regarde autour de moi, des rizières à perte de vue, de l'eau, de la boue, mais surtout du silence et peut-être quelques cigales. Et maintenant, si je te demandais honnêtement, est-ce que tu es libre? Tu vas certainement me dire oui, je fais ce que je veux, je vis ma vie. Mais je vais te dire un truc que tu sais certainement déjà. Tu es enfermé, pas dans une prison qu'on voit, dans une prison que personne ne voit, même pas toi. Et cette prison, elle a un nom. Un nom vieux de 3500 ans. Reste avec moi, je te donne dans quelques instants. Pour changer ta vie, tu dois commencer par changer ta journée. Pas ta vie en général, ta journée, celle d'aujourd'hui. Le mot en question, c'est Mitzraïm, qu'on traduit littéralement par Égypte. Et ce que je vais te montrer, c'est que Mitzraïm, en réalité, ça n'a jamais été un pays sur une carte. Nos sages ont écrit une phrase que tout le monde connaît, mais que personne n'écoute vraiment. À chaque génération, l'homme doit se voir comme s'il sortait lui-même d'Égypte. Ça, c'est la Mishnah, la loi orale. C'est vieux, c'est posé. Mais un maître, plus tard, celui qu'on appelle l'Alter Rebbe, apporte sa petite touche personnelle. Il change un petit rien, il ne dit pas à chaque génération, il dit chaque jour. Chaque jour, tu dois sortir de ton Mitzraïm à toi. Mais c'est quoi ce Mitzraïm? Eh bien, regarde le mot. Même tzadik resh yud mem. Mitzraïm, ça vient de mais, depuis. Le même, c'est depuis, tsar, l'étroitesse. Ce qui te resserre. Mitzraïm, littéralement, c'est l'endroit où tu te sens à l'étroit. Pas la terre d'Égypte, évidemment. Ton étroitesse à toi. Et là, je vais en bousculer certains. Toi qui as réussi. Toi qui as la belle voiture, le compte en banque, la vie qu'on envie tous sur les réseaux sociaux. Tu te dis certainement, ça y est, c'est bon, allez, je coupe, c'est pas pour moi. Moi, je suis libre. Ben laisse-moi te dire un truc encore plus dur. Tu es encore plus enfermé que celui qui galère. Parce que la douleur dans ce monde, c'est une alarme. Elle te dit quelque chose ne va pas chez moi, bouge-toi. Et toi, avec ta réussite, tu as peut-être juste éteint l'alarme sans jamais réparer ce qui sonnait dessous. Tu n'es pas libre. En réalité, tu es anesthésié. Et le vrai danger de l'anesthésie, c'est pas qu'elle enlève la douleur, c'est qu'elle t'empêche de savoir qu'on est en train de t'opérer, mon ami. Le problème, c'est que notre génération court après l'anesthésie. Et ça semble marcher plutôt bien. La sagesse ancestrale nous rappelle une chose fondamentale. Nous avons deux âmes en nous. Une âme dite animale, c'est-à-dire celle qui veut juste profiter de ce monde et elle n'a pas totalement tort. Le plaisir, le confort, la sécurité. Et une âme divine, celle qui est connectée à la source. Le piège, c'est que la première, tu peux la nourrir à l'infini. L'argent, la réussite, l'admiration des autres, sans jamais une seule fois te soucier et donner ou la parole ou la nourriture à la seconde. Le souci, c'est que l'une ne peut pas vivre sans l'autre. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que ta vie en réalité est confortable? La vraie question, c'est est-ce que tu as déjà une seule fois dans ta vie vraiment parlé à ton âme? Ton âme, tu l'écoutes tous les jours. Il te dit quand il a faim, quand il est fatigué, quand il désire. Mais ton âme à toi, elle t'a déjà parlé une fois? Ta Mitzraïm, c'est peut-être ce boulot qui t'étouffe. C'est peut-être à l'inverse, cette réussite qui t'a endormi. Dans les deux cas, c'est en réalité la même chose. Dans les deux cas, ton âme crie et personne ne l'écoute. Même pas toi. Et il est là le problème. Et personne ne va venir te libérer à ta place. Parce que même les signes évidents, avec les yeux fermés, tu ne les verras pas. Alors certains vont me dire, Charles, si je suis coincé, c'est parce que j'ai pas assez d'argent. D'autres vont me dire, j'ai pas assez de temps, pas assez de moyens. Alors laisse-moi te raconter un truc qui va te déranger. Il y a un enseignement d'un de nos sages, il s'appelle le Ramchal, un des plus grands maîtres de la Kabbale, qui explique pourquoi ce monde existe. Il dit, ton âme, avant de venir ici-bas, elle est déjà proche de la source. Elle manquait de rien. Alors pourquoi descendre dans un corps, dans la boue, dans les rizières, même si elles sont belles? Les rizières en tout cas de la vie.
Parce que recevoir un cadeau gratuit sans avoir rien donné, ça fait honte, même au paradis. Manger le pain de quelqu'un d'autre sans avoir travaillé dur pour ça, ça nourrit le corps, mais ça vide l'âme. Écoute-moi bien, courir après que l'argent, chercher la sécurité à tout prix, ce n'est pas ça qui va te libérer. Ce qui va te libérer, c'est de donner ce que toi et personne d'autre, tu es venu distribuer à ce monde. L'hiver te donne la vie, l'air que tu respires là, maintenant, à manger, un toit, souvent bien plus. Et malgré tout, nous continuons à demander. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes en retour? C'est le principe même de la tzedaka. On le traduit très mal par charité. Ça serait plutôt équilibrage juste, donner pour recevoir. Si ta réponse c'est rien, c'est normal que tu te sentes vide. C'est pas un manque d'argent, c'est pas un manque de temps, c'est un manque de contribution. Et tu vas voir, ce n'est pas que les vieux textes hébraïques qui le disent. C'est une évidence aujourd'hui pour tous. Ça s'est fait connaître et malgré tout, beaucoup continuent à fermer les yeux et à éteindre progressivement leurs âmes. Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », répète exactement la même chose sous d'autres noms. Un but précis unique qui n'appartient qu'à toi, dit-il. Il a étudié 500 des hommes les plus riches de la planète. Et le point commun entre eux, ça n'a jamais été l'argent au départ. C'était une mission qu'ils poursuivaient, qu'ils cultivaient, dont l'argent était en fait une conséquence logique. La profondeur et le business te disent exactement la même chose, avec des mots différents. Arrête de courir après le résultat et donne ton don. Le reste y suit. Alors pourquoi cette vidéo maintenant? En réalité, on est pile au bon moment pour l'entendre. Regarde ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Tout change. Et il y a deux types de personnes en ce moment. Ceux qui paniquent, ou ceux qui dorment encore mais qui ne vont pas tarder à paniquer, qui se disent « je vais perdre mon travail, je vais plus servir à rien, comment je vais manger ?» Et ceux qui, à l'inverse, vont creuser en eux pour trouver ce qu'aucune machine ne pourra jamais donner. Leur don, unique, humain, vivant. J'aime bien cette phrase d'un des plus grands investisseurs au monde, Ray Dalio, qui a dit « Est-ce que l'IA saura faire un vrai massage? Est-ce qu'elle saura vraiment écouter ?» Cette période n'est pas une catastrophe, c'est une invitation. La même invitation qu'à Mitzraïm il y a 3500 ans. Sortir de l'étroit et enfin distribuer ce que tu es venu donner. Je suis actuellement dans le nord du Vietnam, à quelques kilomètres de la frontière chinoise, à 1600 mètres d'altitude. Ici, les légumes sont naturels et ça explose en bouche, ce qui m'a forcément fait réfléchir. Le premier homme, le divin l'a mis dans un jardin, pas dans une usine. Le verset dit « pour la travailler et la garder ». C'est une relation directe, voire une invitation avec la terre. Aujourd'hui, regarde ta tomate, ton champignon de Paris, ta carotte. Ils n'ont plus de goût. Ils n'ont même plus vraiment de couleur à force d'avoir été traités, transformés, transportés. Tu doutes? Crois-moi sur parole. Ou alors viens en manger, celles qui sont là. J'en suis encore traumatisé. Mais quel est le lien? C'est simple. Ton âme fonctionne pareil. Plus tu t'éloignes de sa source, moins elle a de goût, moins elle a de couleur. Elle crie en silence pour qu'on revienne la nourrir vraiment. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander d'écrire une liste. Je vais te dire une totale vérité. Une seule. Et elle va peut-être, certainement te faire mal. Mais avant, qu'elle te fasse du bien, évidemment. Tu peux continuer à croire qu'un sauveur va venir, que demain matin, tu vas te réveiller et ton compte en banque aura 4, 5, 6, 0 supplémentaires, chacun ses rêves. Sans que tu aies absolument rien changé. Tu peux croire aussi que quelqu'un va croiser ton regard une seule fois et va tomber éperdument amoureux de toi, sans jamais eu à te montrer, à te dévoiler, à prendre le risque d'être vu tel que tu es. Tu peux croire et tu peux continuer à croire qu'un miracle va réparer ta vie pendant que toi, tu te reposes tranquillement. Mon ami, ma sœur, mon frère, ce rêve-là, il ne viendra jamais. Pas parce que tu ne le mérites pas, bien sûr,
Parce que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et qu'au fond de toi, tu le sais depuis toujours. Il existe un seul rêve qui, lui, peut devenir réel. C'est celui où tu prends ton courage à deux mains, où tu hurles du plus profond de toi que ça s'arrête. Que cette suite de galères s'arrête, que cette solitude s'arrête, que ces fins de mois qui t'étranglent s'arrêtent, que cette course à la consommation s'arrête. Pas demain, maintenant. Et que tu poses aujourd'hui le premier pas d'un chemin qui, lui, je peux te le garantir, va tout changer. Et comment je peux te garantir un truc pareil ? C'est simple, parce que pour moi, ça a marché. Et si ça a marché pour moi, ça peut que marcher pour toi. Un jour, je te raconterai en détail si tu le souhaites. Retiens juste ça. Tes pensées construisent tes choix. Et tes choix construisent ta réalité. Personne d'autre que toi ne tient la plume de cette phrase-là. On n'est pas juste en train de vivre une époque qui bouge. On est en train de vivre la 5e révolution industrielle. Et devant ça, il y a 2 chemins. Un point, c'est tout. Vivre dans la peur de ce qu'on va te retirer ou saisir l'occasion la plus rare qu'un être humain ait eue depuis des générations. Enfin, donner au monde ce pourquoi tu existes. Et je te le dis droit dans les yeux, pas derrière un studio, mais depuis les rizières vietnamiennes, les pieds dans la même boue que toi. Je ne vais pas te laisser seul sur le chemin. Vidéo après vidéo, je vais continuer à faire remonter les mots que ton âme porte déjà, mais que tu n'as jamais osé entendre toi-même. Et si un jour, tu ne veux pas juste regarder, mais avancer vraiment à chaque étape, je suis là pour écouter et faire remonter à la surface ce qui n'appartient qu'à toi. Et bien sûr, te donner le courage de sauter. Mitzrayim, tu peux y rester ou tu peux en sortir aujourd'hui. Mais cette fois-ci, tu n'y vas pas seul.